Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la visite du Viva Dominicus Palace et du beach. Alors on va pas faire tout aujourd'hui parce que c'est assez grand, mais je vais déjà commencer par vous montrer la partie qui se trouve le long de la plage. On va faire les deux hôtels et on va essayer de voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà, donc je vais vous repasser sur une vue, voilà. Comme ça, vous me voyez. Derrière moi, vous voyez qu'on est sur... là, je suis sur le palace, hein, donc on est dans la partie jardin. Je vous montrerai une autre fois, vous avez des flamants roses, etc. Et devant moi, vous avez un petit centre, un marketplace avec des petites boutiques. On ira voir ça un petit peu plus tard. Voilà, des canards. Bref, c'est assez vert. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je vais remonter en direction de la plage. Voilà. Donc on est carrément tout au bout, hein, tout au bout du palace. Les bâtiments que vous voyez là-bas au fond, c'est carrément la limite. Derrière, ce n'est plus l'hôtel. Derrière, on s'en va vers l'hôtel, le Beelive. Voilà, donc tout le palace, en fait, ce sont de petits bâtiments comme ça. Donc on va arriver sur la première piscine. Donc, voilà la première piscine avec un bain pour enfants. Ici derrière vous avez de quoi faire la plongée et les excursions si vous voulez. Et derrière là-bas la plage, on va descendre sur la plage. Voilà, donc ici vous avez un premier snack et bar. Bon alors ce matin c'est assez tranquille, je ferai les vidéos plutôt le matin. Ici un jacuzzi. Il faut faire attention quand même parce que ça glisse un petit peu. Donc vous voyez ici le type de bâtiment que vous avez sur le palace. On vient de voir la pancarte spa. Voilà. Donc voilà la plage. On va s'y approcher. Alors sur la plage, bien sûr, toutes les plages sont accessibles en standard, là où vous avez les transats bleus, et vous avez des coins réservés ici comme en face, où c'est un petit peu plus cosy. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en VIP, parce qu'il faut savoir que vous avez différentes options sur le palace et sur le beach. Soit le standard, soit le VIP. Alors bien sûr, tout le monde a des bracelets, je vous montre. Tout le monde a des bracelets comme ça. Comme ça, vous voyez. Donc, vous avez différentes couleurs. Ici, nous, on est en VIP, ce qui vous donne des petits services supplémentaires, mais vous avez d'autres catégories. Du super VIP et puis les personnes qui sont membres, qui séjournent la plupart du temps dans les hôtels Viva Vindan pour leurs vacances. Donc alors faut savoir que l'hôtel est en cours de réfection et donc vous voyez ici le bâtiment en pierre. Normalement à terme la plupart des bâtiments seront comme ça. Voilà. Donc on va continuer le long de la plage. Alors on va descendre. On va aller voir le ponton. Alors bien sûr, hein, là vous voyez, vous avez derrière un terrain de volley, donc bon, vous avez pas mal d'animation. Hein. On est sur de la formule tout inclus animée, comme de toute façon la plupart des hôtels sur la République dominicaine. Donc volley, aquagym, etc. Bref, tout ce que vous voulez. Donc on arrive sur le restaurant Viva Café ici. Hop, avec un jacuzzi. Bon là il est tôt, il fonctionne pas encore. Le restaurant Viva Café ici. Et le ponton là-bas derrière. Alors le ponton en journée arrive bien sûr tous les bateaux pour partir en excursion, notamment sur l'île de Saona ici, hein, si
Si vous avez des clients qui ne connaissent pas la République dominicaine, bien sûr, l'excursion phare, c'est l'île de Saona. Je vous en parlerai. Je vous referai peut-être demain un petit live en vous parlant des excursions. Voilà. Allez, on va continuer. Donc tout le long de la plage ici, alors on est toujours sur le Dominicus Palace, comme vous pouvez le voir. Toujours les mêmes bâtiments ici derrière. D'ailleurs ma chambre ici tout en bas. Voilà. Donc aujourd'hui, mais ça je vous en parlerai plus tard. On va prendre la voiture. On va aller jusqu'à Saint-Domingue. On va aller aussi visiter Cave of Wonders. Ce sont des grottes en fait, tout simplement. Donc on va tester tout ça. Alors je dis on simplement parce que je suis pas tout seul ici. Hein. Je suis avec ma compagne, mais vous ne la verrez jamais. Elle ne travaille pas dans le tourisme et elle ne souhaite pas apparaître tout simplement. Donc désolé, vous ne la verrez pas. Voilà. Donc toujours sur le Viva Dominicus. Donc là ici on va arriver au sport nautique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer ici la petite pancarte des sports nautiques. Comme ça, si vous voulez récupérer des informations, vous récupérerez ce qui vous intéresse. Voilà. Donc au niveau des sports nautiques, bon, on va trouver tout ce qui est de plus classique, mais bien sûr on va trouver aussi, vous voyez, des petits catamarans, de la voile, ceux qui aiment, du canoë, du paddle, donc un petit peu de tout. Alors ici on commence à changer un petit peu d'ambiance. On est toujours sur le Dominicus et vous voyez que les bâtiments commencent à se réduire et on va approcher du beach. Donc là vous avez entre les deux une deuxième piscine qu'on va aller voir tout de suite. Alors bien sûr à chaque piscine vous avez un bar, ça je ne vais pas vous le dire, vous savez. Voilà, alors la deuxième piscine ici, alors l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est plutôt calme. Voilà. Allez, on retourne, on va aller en direction du beach. Alors à savoir que ce soit sur le palace comme sur le beach, on ne le verra pas ce matin, mais je vous le montrerai. Vous avez deux petits centres de shopping, des marketplaces, où vous avez des boutiques, bien sûr. Messieurs, dames, pardon. Donc au niveau des boutiques, là j'ai été assez bluffé parce que on trouve quand même beaucoup de choses. Des coiffeurs, des boutiques de souvenirs, des boutiques pour acheter des caves à cigares, voilà, je cherchais le nom, des toiles, etc. Vous avez des coffee shops qui sont inclus dans la formule. Donc c'est plutôt très agréable. Voilà. Alors vous avez un petit plan ici, je vais passer dessus parce que de toute façon je vous le mettrai en commentaire. Et là on va arriver, vous allez voir, on va arriver du côté beach. Alors vous avez un spa aussi bien sûr sur côté palace avec des gazebos comme ici. Vous voyez. Vous pouvez faire des massages à l'extérieur ou au centre de spa, mais vous avez des gazebos comme ça un petit peu partout pour faire masser au son de la mer. Mais bon, ouais, voilà. Ici, vous avez des toiles, mais parce que c'est pas encore ouvert, mais c'est simplement, voilà, si vous voulez, vous savez, c'est très à la mode, ça en fait. C'est de la thérapie fishing, voilà. C'est-à-dire vous avez des petits poissons qui viennent manger vos peaux mortes des pieds.
Voilà, bon, si vous êtes... je suis pas très adepte. Ici, un petit stand, bien sûr, où la personne, il est très tôt, donc encore personne, mais ici, pour simplement vous faire des tresses. Donc la plage, hein, c'est simple, hein, elle part d'un bout du palace pour aller jusqu'à l'autre bout du beach. Donc tout le long, absolument tout le long des deux complexes. Et vous voyez là, ici, voilà, je vais avancer un petit peu. Ici, je suis exactement au palace. Et si je fais 2 pas par ici, voilà, je suis au beach. Donc absolument aucune distinction entre les deux. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème. Tout le monde le fait. Donc on est vraiment sur un seul grand complexe. Voilà, il n'y a vraiment que les prestations qui vont changer un peu et les bâtiments. Donc là on va passer du côté beach, vous allez voir ici. Donc un centre de plongée aussi du côté beach avec la possibilité de faire du scaphandre. Voilà, on va retrouver tout un tas de boutiques. Là l'ambiance va être un petit peu différente. C'est-à-dire que sur celui-ci, sur le beach, on va être vraiment sur une formule un peu plus village. Je vous remontre ici un petit peu le panneau des excursions. Alors essentiellement du bateau, hein, bien sûr, du snorkeling, de la zipline, on en reparlera. Voilà. Ah si, une petite chose que je voulais vous montrer qu'on ne voit pas partout. Donc là, juste à l'entrée du beach, là-bas au fond, vous voyez. Alors honnêtement, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, mais pour les enfants, la possibilité d'aller faire du trapèze, voilà, bien sûr en toute sécurité. Voilà, tout en haut avec les filets. Donc comme je disais, vous voyez, vous avez beaucoup de bungalows. C'est essentiellement du bungalow ici. Donc on est plus dans une ambiance village. Après, tout est question de goût, avec la plage qui se trouve là-bas toujours derrière. Donc vous avez les bungalows plage et derrière les bungalows jardins. Alors vous avez 4 rangées, si je me trompe pas, 4 ou 5 rangées comme ça de bungalows jardins. Voilà. Donc là on va aller se diriger vers la piscine principale qui est animée aussi du côté du village. Alors je vais retourner un petit peu sur la plage pour vous montrer, mais on est toujours sur le même type de plage. Il n'y a pas de différence entre la plage du beach et franchement et la plage du palace. Vous voyez. Pas de souci. Plage aussi belle sur les deux, pas de problème. Alors au niveau des prestations, hein, comme je vous disais, bon, c'est un petit peu plus haut de gamme avec des services un petit peu complémentaires sur le palace. Bon, c'est surtout l'ambiance qui change. Hein, on est sur quelque chose de plus confidentiel, on va dire, un peu plus confidentiel. Voilà. Donc voilà la piscine principale du beach. Il n'y a pas encore grand monde. Normalement, là, ce que je vous filme au fond sur le mur, la journée, vous avez des petits des jets d'eau en fait qui sont en fonction. Voilà, vous avez au fond le bar de la piscine, derrière un restaurant. Voilà. Donc en fait cette place fait un petit peu comment je dirais comme une place de village en fait. Le soir c'est bon, c'est assez animé. Vous avez les boutiques là-bas derrière.
Et puis ici, encore de la plongée et des excursions. Et on va monter jusqu'à la réception, jusqu'au lobby. Voilà, donc je vais emprunter ici cette allée. Alors je vais au lobby parce que depuis hier, pour tout vous dire, je cherche une carte SIM. Parce que là, en fait, ce live n'est pas vraiment en live, pour être honnête. Il est enregistré parce que c'est difficile de vous montrer tout l'hôtel en live avec une connexion Wi-Fi qui est pas mauvaise, hein, mais qui peut couper. Donc, je l'ai enregistré pour la diffuser. Et pour les prochaines, je recherche simplement une carte SIM. Je vous dirai un petit peu comment ça fonctionne. Carte SIM pour pouvoir vraiment faire du vrai live. Voilà. Donc là, on va arriver à la réception. Alors, voilà la réception. Bon, là, ce sont les départs des excursions, donc il y a un petit peu de monde. La sortie ici, et derrière, vous êtes directement sur la rue avec pas mal de boutiques, des supermarchés, des boutiques de souvenirs. Voilà, c'est plutôt agréable. Donc je vous coupe 30 secondes et je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Alors pour la SIM card, ce sera à l'extérieur. Ça paraît assez compliqué. Depuis hier, je cours après, mais c'est pas grave. On va finir par y arriver. Donc on va continuer notre visite. Donc là, on va sortir de la réception du beach. Derrière, ici, bien sûr, vous en avez aussi de l'autre côté. Vous avez, bon, on voit pas bien sur la vidéo, mais vous avez simplement les terrains de tennis. Alors oui, pour l'instant, j'en ai pas parlé, mais effectivement, hein, au niveau équipement, on va dire, voilà, vous trouverez des terrains de tennis, vous trouverez des salles de fitness sur les deux, un centre de spa, voilà quoi, bon, relativement classique. Voilà. Donc, on retourne du côté de la piscine principale. Comme je vous disais, vous voyez, derrière ici, on est toujours sur du bungalow. Vous voyez, derrière, ce sont toujours des boutiques. Alors, vous avez aussi des bijouteries. Le troisième centre de plongée est ici. Et on va aller de l'autre côté. Donc là, ici, le long de la plage, vous avez le grand restaurant principal. On va contourner pour aller voir ce qui se passe derrière. Ici, toujours une petite place avec des boutiques. Derrière, je peux vous montrer. Vous avez une petite allée sympathique, en fait, derrière. Comme je vous dis, on est vraiment dans une ambiance petit village. Alors ici, vous allez trouver des coffee shops. Un petit peu de tout. Des coiffeurs, des produits esthétiques, etc. Bon, on va pas faire toutes les boutiques parce que sinon, on en a pour la journée. Allez, on va continuer derrière le restaurant. Si je ne me trompe pas, c'est par là. Eh bien, je me suis trompé. Il faudrait redescendre là-bas.
Bon, bah tant que j'y suis, je vais vous montrer peut-être le restaurant principal du beach. Voilà, je vais pas rentrer parce que sinon ici on a juste un contrôle de température. Vous voyez, bon ici c'est du restaurant buffet. Donc bon, j'en ai pas parlé. Au niveau des restrictions sanitaires, dans l'hôtel, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de contrôle sanitaire. Ou plus. Mais c'est bien, au moins ça y est, on retrouve la vie d'avant. Le seul contrôle, effectivement, c'est que vous avez quelqu'un à l'entrée du restaurant qui vous prend la température. Voilà, c'est le seul contrôle. Pas de port de masque. Nulle part. Nulle part, nulle part. Même pas au restaurant. Alors, allez, on va finir la dernière partie du beach. Vous voyez, on retrouve encore ici les bungalows. Alors sur cette partie, on vient de passer la réception, etc. Donc là, sur cette partie, vous allez avoir sur la droite uniquement des rangées de bungalows, assez calme. Et sur la gauche, la plage. On va redescendre sur la plage parce que là, bon, de toute façon, jusqu'au bout, vous n'aurez plus que des bungalows. Vous voyez, en fait, ça fait déjà un petit moment que je marche et on n'a pratiquement pas quitté le long de la plage. Donc, en fait, c'est assez long. On a l'impression sur le plan que l'hôtel est plutôt hyper large. En fait non, pas tant que ça. Donc là, en ayant fait la plage, je vous aurais déjà montré pas mal de choses, mais je vous remontrerai sur un autre live le shopping center du Palace. Et puis le petit coin, vous avez un petit coin, vous allez trouver des flamants roses, qui est assez sympa, que j'aime beaucoup. Voilà, donc là on va descendre sur, donc ici bien sûr, les bungalows plage, qui ne sont pas directement sur la plage, mais qui sont vue plage, on va dire. Et donc là on va descendre toujours sur le beach, sur la piscine à débordement. Voilà. Vous voyez, plutôt très sympa cette piscine, je dois dire. Voilà. On va remonter jusque là-bas au fond et on sera au fond du complexe. Voilà. Donc le terrain de volley. Alors à savoir, au niveau restauration, vous avez environ, alors je les ai pas comptés, hein, mais 4 à 5 restaurants de chaque côté. 4-5 restaurants côté beach, 4-5 restaurants côté palace. Vous allez les retrouver, hein, pour la plupart des restaurants, je les remettrai sur la visite virtuelle. Donc, seconde piscine côté plage, et on va aller tout au fond du complexe pour aller voir l'espace réservé, un autre espace réservé au super VIP. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Parce que là, allant jusqu'à Saint-Domingue, il faut que je prenne la voiture de bonne heure. Il faut compter à peu près 2 heures de route, hein, d'ici pour aller jusqu'à Saint-Domingue, plus 2 heures pour revenir.
Bon, ça devrait rouler pas mal. Alors il faut savoir, oui, que pour la route principale qui part de l'aéroport, qui vient pratiquement jusqu'ici, Dominicus Bayaïbé, et qui va jusqu'à Saint-Domingue, si vous avez des clients qui décident de prendre des voitures, ce que je conseille au final, pensez à leur dire de faire un petit peu de change à l'aéroport, parce que vous avez des péages qui sont pas très chers. Par exemple, ici vous avez 3/4 d'heure de route de l'aéroport, il y avait l'équivalent de 2,50 € à peu près de péage, on va dire, c'est-à-dire de 160 pesos. Donc pensez à vos clients, pensez à dire à vos clients de faire un petit peu de change à l'aéroport pour pouvoir payer les péages, parce qu'ils n'acceptent normalement que les pesos. Voilà. Bon, exceptionnellement, bien sûr, comme dans beaucoup de pays, ils prendront des dollars et des euros, mais vous allez payer 2 ou 3 fois la somme, quoi. Voilà. Donc ici, voilà, on est sur la partie super VIP. Donc là, bon, bien sûr, il n'y a personne, donc même le bar est un petit peu vide, mais en journée, c'est beaucoup mieux que ça, hein. Vous avez la piscine à débordement là-bas au fond, et ici vous avez vraiment un espace hyper tranquille si vos clients sont en VIP. Alors je vais vous montrer à l'entrée. Normalement, même chose, sur chaque espace vous avez des petits panneaux comme ça, voilà, qui vous montrent si vous êtes super VIP, membre, etc., quel type de bracelet peut accéder ici. Voilà. Bon bah écoutez, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais réapparaître. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos sur la partie plus hors plage. Demain ou après-demain. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée en attendant, et à bientôt.